Hey, salut les youtubers! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de ce magnifique drone. Mon tout premier drone, monté il y a peu de temps, grâce à plusieurs conseils, plusieurs tutos, plusieurs personnes sur internet, évidemment, je suis allé chiner de l'info de partout dans tous les coins du YouTube, game, comme on dit, pour aller récupérer les infos nécessaires quand on débute pour monter un drone. Donc, ce petit drone, c'est pas compliqué, c'est un 5 pouces, et il est... La puissance est amenée par ces magnifiques batteries Ovonic. 1550 mAh, 100 C de décharge en 6S, raccourci par mes soins pour pouvoir bien se monter pile comme il faut sur ce drone. Ces batteries, donc le lot de 4 chez ampo.fr ou .com, je sais plus, je mettrai les liens de façon en description. Chez Ampo, le lot de 4 sur une promotion était à 75 €, donc une très bonne affaire, très bonne batterie, conseillée par WeRPV, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai suivi le conseil, franchement, super content, très bonne batterie. Ensuite, ce magnifique drone 5 pouces, les hélices, on est sur du HQ propre, ou quelque chose comme... HQ propre. Acheté en Chine, à pas cher, très bonnes hélices, écoutez, plutôt solides, c'est mes débuts, donc elles ont pris pas mal de jetons, de pets, de tout ce que vous voulez, et elles tiennent le coup, il n'y a pas de souci là-dessus, pas de problème. Les petits scratchs, pareil, un achat AliExpress, que j'ai dû choper à 3 €, 4 €, de toute façon vous verrez, tous les liens sont en description, toujours. Pas de souci là-dessus. Le châssis, c'est une copie du GEP RC, je crois, de Mark V, chopé aussi sur AliExpress. Je crois que le châssis, je me souviens plus du prix, mais 30 €, quelque chose comme ça, autour des 30 €. Très bon châssis carbone, pas de problème. Pareil, il a pris plusieurs pets à droite, à gauche, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de souci là-dessus, j'en suis très content, franchement, vraiment bien, propre. Seul défaut, pour ainsi dire, c'est qu'il n'est pas adapté à la vidéo, à la DJI O4 Pro. Mais je crois qu'il y a un kit de conversion maintenant qui est disponible toujours chez AliExpress. Vous pouvez changer donc le nez ici pour pouvoir mettre votre caméra directement dans son emplacement si vous avez un DJI O4 Pro Air Connect. Donc voilà pour le châssis. Ensuite, à l'intérieur, hop, je sais pas si on va bien le voir, voilà, ici, on a un SpeedyBee, le F405, je l'ai pris en 55 ampères, ce qui est largement suffisant pour l'utilisation que j'en fais. Très bien, pas de souci, franchement, adapté au DJI Pro O4, vous n'avez qu'à mettre un câble directement, enfin le câble d'origine, vous le branchez directement dessus, il n'y a pas de souci, il est tout de suite reconnu, les spécifications sont claires, le mode d'emploi aussi, franchement, bon matériel, j'ai regardé, je bosse un peu dans l'électronique, donc je vois à peu près ce que c'est quand les choses sont bien fabriquées ou pas. Très franchement, l'assemblage est vraiment nickel, quoi. Un beau circuit, bien propre, pas de souci là-dessus. Donc voilà, le SC plus le flight control, donc le contrôleur moteur plus le flight control. SpeedyBee F405, je crois que par contre c'est le V2, je vous dirai ça plus précisément. Ouais, c'est F4, pardon, F4. Le fameux F4. Très bien, super, franchement très content. J'ai pas encore essayé la fonctionnalité parce qu'il y a une appli où on peut se connecter dessus pour voir un peu, pour pouvoir contrôler quand on est sur le terrain, ça évite d'avoir amené le PC, etc. Faire ces petits réglages qu'on a envie de faire au dernier moment. Je l'ai pas encore essayé, mais bon, voilà, apparemment ça a l'air de marcher sans trop de soucis. Ensuite, au niveau du GPS, on est sur un petit Walksnail, je crois que c'est le M110. Attendez, j'ai un autre exemplaire ici. Parce que, oui, il y a un autre drone en préparation, mais ça, ce coup-ci, je vous ferai un joli tuto non, je l'ai pas là. Donc, c'est le Walksnail, je vous mettrai le lien en description. Pareil, zéro souci avec, je crois que je suis régulièrement sur 13 ou 14 satellites quand je vole.
J'ai fait des essais, il revient à la maison, il n'y a pas de problème, ça marche très très bien. Pour ce qui est de la vidéo, ça je vous l'ai déjà expliqué. Je suis sur, enfin je vous l'ai déjà dit, pardon. Je suis sur un DJI Air Unit O4 Pro. Donc sorti début janvier, là c'est vraiment le dernier système de chez DJI. Franchement, une image nickel, voilà. Bon, j'apprends à m'en servir, hein, ça commence à venir. Mes premières vidéos, c'est pas encore ça. Là, les dernières que j'ai faites, ça va de mieux en mieux parce que du coup, j'ai commencé à mettre des filtres. Et grâce aux filtres, eh bien, je peux commencer à régler mon image correctement. Moi-même, je suis plus en auto et du coup, avoir des jolis flous de mouvement qui vont très très bien. Franchement, ça c'est d'une efficacité redoutable. J'ai plus, je vole pas avec une caméra au-dessus. Je pourrais mettre l'action pro là. Je pourrais mettre l'action pro dessus à ce niveau-là. J'ai un adaptateur, mais non, j'ai choisi de voler sans directement, des belles images là. Les filtres, ouais, voilà, vous l'avez ici. Donc filtre pareil, acheté sur AliExpress, à pas cher. Je vous mettrai le lien en description, mais je crois que le lot a le lot de 4 avec un 8, un 16, un CPL. Le lot de 3 ou 4, 8, 16 et CPL, ouais, je crois que c'est ça. Mes revenus à seulement quinzaine d'euros, je crois, ou quelque chose comme ça. Pareil, lien en description, je vous mettrai tout ça, il n'y a pas de souci. Très bien, rien à redire, peut-être un peu fragile, mais bon, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai, pour pouvoir monter le DJI O4 et les filtres, j'ai donc créé une petite adaptation ici, là, dessinée sur Fusion 360, et puis ensuite imprimée sur ma Ender 3, n'est-ce pas ? Très bien. Ça, l'avancée comme ça permet de ne pas avoir les hélices sur le film. C'est bien, au moins voilà, vous avez une image qui est pas perturbée par les hélices qui passent devant l'écran, enfin sur les côtés de l'écran, quoi. Vous êtes complètement dégagé. J'ai imprimé donc ceci là devant pour pouvoir bien pincer le filtre, être sûr de ne pas le perdre en cas de choc ou quoi ou qu'est-ce, ou il ne se déclipse pas. Je peux le garder bien sur ma caméra sans souci. Donc voilà pour ça. Ensuite, les moteurs, on est sur des T-moteurs en 2306, les Velox. Super moteur, rien à redire, franchement. Pas cher pour le lot de 4, pour la qualité que c'est, franchement, super moteur. Moi, je les recommande, on les a recommandés et je les recommande aussi. Vraiment très bien, c'est genre, même s'ils ont trop de patates, quand on est débutant, c'est un peu compliqué à gérer, mais on y arrive. Ça finit par arriver. Que dire encore sur ce petit drone ? Oui, j'ai rajouté un petit beeper ici. Donc là, c'est pareil. Le beeper, c'est une chinoiserie, j'ai dû payer pareil 5 €, quelque chose comme ça. Marche très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, branché sur le flight controller, branchement classique. Déclenchement en cas de coupure batterie, déclenchement à la manette, hein, vous avez qu'à programmer ça sur Betaflight, très simple. Efficace, il fait bien son métier, ça brame bien dans les chaumières. Et pour ce qui est de la réception télécommande, je suis sur alors attendez, laissez-moi revenir... Je suis sur du Radiomaster, c'est le RP3, si j'ai bonne mémoire, ouais. C'est le RP3 avec double antenne, pareil, pas de souci, marche très très bien, très content de ça. C'est mon micro qui se barre, super. Donc, super, voilà. Pour l'ensemble de la présentation. J'ai imprimé plusieurs pièces sur ce petit drone. Donc, comme vous avez pu le voir déjà, il y a le support de caméra ici, qui sert aussi à bloquer les filtres. Très très bien. Enfin, très très bien. Ça m'a efficace, quoi.
Il n'y a rien de... C'est sûr, hein, niveau design, etc. Rien de révolutionnaire, hein, j'ai fait dans le simple. Mais efficace, ça fonctionne. À l'intérieur, à l'avant, j'ai fait un petit support pour le condo, ou la capa, ça dépend. Hein, même sauce. Hein, pour la capa et le beeper. Donc voilà, pareil, je vous mettrai le lien de mon Thingiverse pour pouvoir télécharger les STL si ça vous dit. Pas de souci, ils sont modifiables si vous avez envie de les modifier, il n'y a pas de problème. Le petit support multi à l'arrière qui sert au GPS et aux antennes en même temps. Pareil, et aux antennes, oui, pardon, mais les multiples antennes, donc les doubles pour le RP3 de chez Radiomaster. Et les doubles pour le DJI O4 Pro. Le support, ici, le support pour le VTX. Donc voilà, qui se monte ici, en lieu et place. Et à l'intérieur, là-bas dessous, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est bien caché, mais à l'intérieur, là-bas dessous, le VTX, vous avez un petit support pour le récepteur radio. Voilà pour ce petit drone qui va bien. C'est donc fin de présentation, hein. Ça y est, tout est dit à peu près. Les performances sont bonnes. Le montage, si je peux vous montrer un petit peu le montage, allez. Ici, donc les fils sont protégés par de la gaine Rilsan. Voilà, sur les 4 moteurs, c'est bien fixé. Que vous dire si vous... Ah oui, pour les brasures, là. Donc les brasures sur le... Pas le flight controller, sur l'ESC, prévoyez quand même un fer qui a de la patate. Parce que moi, avec un petit 60 watts... Je peux vous dire que ça n'a pas été simple, quoi. Il a fallu bien insister. Ce que je vous conseille, c'est de passer sur un fer en 100 watts, à mon avis. C'est ce qu'il faudra pour bien braser. Parce que monter la température de son fer, ce n'est pas monter la puissance, comme j'ai pu entendre sur de nombreuses vidéos. Avis aux amateurs. Donc, prenez un fer plus puissant. Pas monter la température, monter la puissance du fer. Voilà pour ce petit drone. 5 pouces, je vous retrouve bientôt pour une vidéo tuto montage, parce que cette petite bébête risque de grandir légèrement pour gagner en distance. Voilà, allez, des bisous, ciao ciao.